Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part. Nous sommes au mois d'octobre, nous sommes donc toujours dans notre thématique être une femme catholique, une femme à part en 2023 dans notre société actuelle. Et comme vous le savez, nous approfondissons cette thématique de plein de façons différentes à travers les podcasts, les articles, les newsletters, etc. Tous les liens d'ailleurs sont dans la description si ça vous intéresse, juste en dessous de cette vidéo. Et je fais donc aussi des chroniques de livres et des chroniques d'actualité un petit peu centrées toujours autour de cette thématique du mois d'octobre. Et je vous ai déjà présenté il y a 15 jours, je pense, un roman qui rentrait tout à fait dans cette thématique et que je trouvais intéressant de vous présenter en détail. Donc ça, c'était vraiment une chronique pour un seul livre. Et là, je vais faire comme au mois de septembre, je vais regrouper dans cette chronique de livres plusieurs livres dont certains j'en ai déjà parlé, et le but étant de vous faire une rapide revue de livres qui peuvent vous intéresser sur cette thématique de la femme catholique en 2023, femme catholique dans la société actuelle, aller à contre-courant, etc. Et comme ça, si cette thématique vous intéresse ou que vous avez envie d'approfondir le sujet, eh bien vous aurez des livres à disposition. Bien sûr, tous les liens sont... Je vais pas mettre tous les liens de tous les livres dans la description, mais je vais vous mettre le lien de la bibliographie du blog. Vous allez sur femmeapart.com, bibliographie par catégorie ou dernier livre ajouté, et puis vous tapez les mots-clés des titres que je vais vous donner. Et là, vous trouverez donc les livres, les liens pour les acheter, bien sûr, qui sont des liens affiliés la plupart du temps. Vous trouverez également à côté de chaque titre dans la bibliographie, je vous mets les liens si jamais j'en ai déjà parlé dans un article ou dans un podcast. Comme ça, si vous avez un doute sur les livres, si vous voulez en savoir un peu plus avant de les acheter, si j'ai fait des podcasts plus détaillés sur ces titres, ou alors que j'ai écrit des articles avec des citations, etc., des extraits, au moins vous le saurez. Donc vous avez vraiment le titre du livre, le lien pour l'acheter, les liens si jamais j'en ai déjà parlé dans des articles ou des podcasts. Tout ça se trouve sur la bibliographie du blog, donc n'hésitez pas à y aller. Pour commencer, je voulais vous parler de ces deux livres de l'américain Rod Dreher, qui a écrit, en tout cas c'est paru aux éditions Artege. Il a écrit Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le Paris bénédictin, et l'autre qui s'intitule Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident. Donc là vraiment, ce sont des livres exactement sur la thématique dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je crois que dans un des podcasts, j'ai dû vous citer Rod Dreher une fois. Et donc, il parle justement comment vivre sa foi, comment vivre quand on a certaines valeurs, etc. Comment faire, vu la société dans laquelle on vit, d'autant plus si on a une famille, mais même si on est célibataire. Voilà, comment peut-on faire pour vivre dans un monde, comme il dit, qui est devenu hostile à l'évangile. Il faut pas non plus s'ostraciser, oui, j'espère que je prononce bien, s'ostraciser, vivre en autarcie, se mettre à part, etc. Il faut pas non plus se mettre en danger, il faut continuer d'évangéliser. Bon, il aborde toutes ces problématiques sur un sujet vraiment urgent, avec beaucoup de lucidité et d'équilibre, je trouve. Donc j'ai trouvé que ce livre était très intéressant. Donc comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et le deuxième, donc qui a suivi celui dont je viens vous parler, qui s'intitule Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident. Et voilà, donc je vous lis la 4e de couverture. Après son brillant essai sur le Paris bénédictin, Rod Dreher développe une réflexion aussi puissante que féconde autour du soft totalitarisme occidental. Pas d'interdiction officielle d'opinion, pas de déploiement d'un État policier, mais l'émergence insidieuse d'une tyrannie douce qui, sous l'égide d'un credo progressiste, annihile tout esprit critique et paralyse jusqu'au plus indépendant des libres penseurs. Qu'est-ce que le soft totalitarisme? Comment l'homme moderne en vient-il à renoncer à sa liberté d'expression et aux lumières du bon sens? Pourquoi l'Occident est-il gagné par le novlangue et la réécriture de l'histoire? C'est en s'appuyant sur les précieux témoignages d'anciens dissidents des régimes communistes que le penseur américain répond aux interrogations de notre époque. Incisif et lucide, il place le chrétien devant le vertige des temps d'aujourd'hui et de demain et l'appelle à la foi profonde, à la résistance familiale, à la soif de la vérité, seul à même de fissurer les fantasmes d'une époque qui nous infantilise et nous noie dans des paradis artificiels. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ça rejoint toute la thématique de ce mois-ci
aussi, et ça rejoint notamment l'un des podcasts où je parlais des ennemis que nous avons en ce monde et que pour pouvoir les combattre, eh bien, il faut tout d'abord les connaître et les identifier. Vous voyez, parce que sinon ils se répandent un peu partout de façon insidieuse. Voilà, l'importance je cherche mes mots, l'importance d'identifier tout ça afin de pouvoir mieux combattre, mieux se préparer aussi et ne pas se laisser avoir par toutes ces... ce soft totalitarisme justement, il en parle très bien, c'est vraiment pas des choses... En fait, ça se fait petit à petit, quoi. C'est un peu comme la grenouille dans l'eau bouillante. Donc, voilà, très intéressant. En tout cas, ces livres pour approfondir ces sujets. Autre ouvrage dont je voulais vous parler, enfin que je voulais mentionner plutôt et vous encourager à lire ou à relire, c'est un livre d'Edith Stein qui en fait regroupe ses cours et conférences sur la femme. C'est très intéressant. Alors, Edith Stein, je sais plus trop à quelle époque. Voilà, il y a une bibliographie, ouais, au début, une biographie plutôt. Elle est née en 1891. Et elle est décédée en 1942, si je lis bien. Ok. Et donc elle parle de la place de la femme dans la société. Elle parle par exemple du travail de la femme. Elle parle de l'évolution un petit peu. Bon, ouais, elle est morte en 1942, mais bon, il y avait déjà beaucoup de questionnements à cette époque. Elle parle beaucoup de la spécificité féminine, comment on peut apporter notre touche spéciale au monde. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Après, c'est des cours et des conférences qui sont assez denses. Je vous le cache pas. En plus, je crois qu'elle avait elle a fait des études de philo, je crois, si je me souviens bien. Bon, bref, en tout cas, c'est vrai que c'est assez dense, mais bon, si le sujet vous intéresse, que vous avez envie d'une formation un petit peu plus profonde sur ces thèmes-là, n'hésitez pas. Donc, Edith Stein, La femme, cours et conférences, édition du Carmel. Serre, édition du Carmel, ad Solem. Mais bon, de toute façon, le lien est dans la bibliographie du blog. Autre livre que j'ai sélectionné, complètement un style différent. Il s'agit du livre d'Emmanuel Todd paru aux éditions du Seuil, Où en sont-elles? Donc là, c'est vraiment une esquisse, comme il le dit dans le sous-titre de son livre, esquisse de l'histoire des femmes. Et donc là, on voit vraiment l'évolution de l'histoire, de la place des femmes dans le monde actuel. Je l'avais présenté aussi en détail dans un podcast. Je trouve ça assez intéressant. Bon, un peu sous un angle différent, mais c'est intéressant pour justement comprendre la place d'une femme en 2023 dans notre société. Ça montre un peu toutes les évolutions qui ont eu lieu, ça peut aider aussi à lutter contre certains mensonges féministes. Ça montre un petit peu l'évolution des femmes dans la société, dans l'histoire. Donc je trouve ça intéressant. Vous voyez, rien à voir avec les ouvrages précédents, mais voilà, j'essaie de vous présenter un peu des choses différentes pour vous intéresser à certains sujets, et parfois on aime bien aborder les choses sous des angles un petit peu différents. Donc là, vous voyez, ça changera. Et si vous voulez plus de détails, bien sûr, j'en ai parlé sur le blog, j'en suis pas sûre, mais en tout cas dans un podcast, ça c'est certain. Je voulais vous présenter également un livre d'une américaine, Caroline Mahany, qui s'intitule Top modèle féminin dans un monde féministe. Là, c'est pareil, c'est vraiment, le titre le dit de lui-même, c'est vraiment la place de la femme, d'une femme catholique dans la société actuelle, et ça permet de voir un petit peu comment on peut faire pour rayonner quand même de notre foi. Elle le dit notamment dans un passage du livre, en fait c'est très bien par exemple d'être formée, d'être des bonnes chrétiennes, etc. Mais elle dit le monde va pas nous juger en fonction de notre théologie, de nos connaissances en théologie, il va nous juger sur notre conduite. Donc en fait il faut vraiment appliquer, vivre notre foi au quotidien. Ça rejoint tout à fait le podcast que j'ai fait. Alors, est-ce que vous l'avez déjà écouté? Oui, c'était le podcast du 13 octobre. Je regarde mon petit planning. Le podcast du 13 octobre sur la foi, c'est vraiment ça, c'est la vivre au quotidien. C'est pas juste avoir et cumuler des connaissances en théologie ou autre, mais vraiment vivre notre vie pour être aussi des témoins de l'évangile. Et elle parle aussi de toutes les difficultés des femmes à l'heure actuelle pour vraiment vivre selon la Bible, selon leur vocation, etc. Ce qu'elle appelle une femme fidèle au modèle voulu par Dieu. Elle dit l'enseignement de ce livre nous inspire à devenir, enfin ça c'est pas elle, c'est peut-être
Ça doit être un journaliste qui dit à propos de ce livre cet enseignement nous inspire à devenir ces modèles de femmes épanouies et vertueuses dans une société en manque de repères et qui a tant besoin de voir l'évangile en action dans nos vies. Donc voilà, encore sous un angle un petit peu différent, mais bon, très américain, etc. Mais il y a beaucoup d'exemples, de citations de la Bible, etc. Je trouve ça intéressant. Pareil, je l'avais présenté d'une façon assez exhaustive dans un article du blog, donc vous aurez quelques extraits, et sur YouTube. Donc vous en saurez plus si vous le lisez, mais ça rejoint totalement cette thématique de femmes catholiques en 2023, ou dans une société athée. Je vous ai ressorti aussi de ma bibliothèque le livre de Costanza Miriano, Le privilège d'être des femmes, sous-titré L'extraordinaire pouvoir du don. Alors lui, il est paru aux éditions Artege il y a quelques années déjà, je dirais. 2016, voilà. 2018 même pour la version française en fait. 2016 en Italie, 2018 pour la version française. Voilà, là c'est pareil, c'est un petit peu elle essaye de redonner un petit peu ses lettres de noblesse à la femme. Voilà, nous les femmes, nous sommes pour ainsi dire émancipées, nous avons conquis la liberté de choix dans le travail, en amour, dans nos vies, mais à quel prix? Sommes-nous vraiment plus heureuses? Rendons-nous les gens qui nous entourent plus heureux? N'est-ce pas un hasard si le féminisme, la révolution sexuelle et les luttes pour l'égalité ont fini par nous laisser seuls et amers? Voilà, et là elle nous dit qu'il faut essayer de se libérer de certains schémas revendicatifs et comprendre à quel point c'est un grand privilège d'être une femme. Quelle aventure, etc. Bon, et là elle parle du vrai bonheur, de la vraie liberté, elle parle un peu des pièges de ce monde, des mensonges féministes, etc. Encore une fois. Donc pareil, je trouve ça assez intéressant si vous souhaitez approfondir cette thématique du mois d'octobre sur la femme dans la société actuelle. Et voilà, en plus, par exemple, par rapport au livre d'Edith Stein, qui est beaucoup plus philosophique, plus dur à lire, etc. Ça c'est vraiment, alors c'est profond en même temps par le sujet, mais c'est écrit d'une façon beaucoup plus légère. Si vous connaissez cette italienne, la Costanza Miriano, vous savez qu'elle a un style très humoristique, très enlevé, très léger, etc. Mais elle raconte des petites anecdotes de sa vie qui sont drôles. Bon bref, ce livre, je vous le recommande également. Si vous voulez plus d'infos, j'en avais fait aussi des articles et des podcasts. Et pour terminer, je voulais vous parler de ce livre de Gina Lombroso, La femme dans la société actuelle. Voilà, ça porte bien son titre. Alors dans la société actuelle, bon, elle, c'était un livre, enfin l'édition que j'ai, c'est 1929, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut encore, qui sont encore tout à fait applicables à notre époque. Et pour vous lire un petit peu la table des matières, alors sachant que c'est un livre, je ne sais pas si vous réussirez à vous le procurer parce que c'est une vieille édition. Moi j'ai dû le trouver en farfouillant dans des sites de livres d'occasion. Alors, par contre, j'en ai fait des résumés sur le blog, donc si ça vous intéresse, si vous n'arrivez pas à l'acheter, vous pouvez tout du moins... attendez, je vais taper quand même sur le lien. Bon, apparemment, il en reste quand même un d'occasion trois d'occasion. Il en reste 3 d'occasion sur Amazon, si ça vous intéresse. Bon, le lien est dans la bibliographie du blog, et sinon j'en ai fait 3 articles, donc vous aurez quand même pas mal d'extraits. Mais pour vous dire un peu le contenu du livre, elle parle par exemple des injustices réelles et des injustices apparentes, en expliquant que l'inégalité n'est pas une injustice. Elle parle des revendications de la femme aujourd'hui, alors là c'était à son époque, donc elle parle de la politique, des études masculines, la séparation des sexes, la dépendance de la femme au regard de l'homme, etc. Donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est des choses qui ressortent encore à l'heure actuelle, donc même si c'est des choses qui sont acquises maintenant, voilà, les femmes ont accès à la politique, à toutes les études qu'elles veulent, etc. Mais je trouve ça intéressant de voir ces explications, de comprendre, etc. et de voir ce que les femmes revendiquaient à cette époque. Et dans la 3e partie, elle parle déjà en 1929, l'isolement, la femme souffre de l'isolement où la laisse la société moderne. Ça, c'est tout à fait vrai. Danger du relâchement de la morale, danger du relâchement de la morale du point de vue du mariage, du point de vue de la carrière, etc. Difficulté de remplacer l'amour par les aises ou les satisfactions d'amour-propre. Bon voilà, c'est du Gina Lombroso, j'avais déjà présenté plusieurs livres de cet auteur. En tout cas, voilà, ça porte bien son titre, La femme dans la société actuelle.
C'est tout à fait notre sujet du mois d'octobre, donc si vous voulez approfondir un petit peu d'une façon encore différente, eh bien vous avez ce livre de Gina Lombroso. Donc je répète, vous avez tous les liens des livres que j'ai mentionnés dans la bibliographie du blog, le lien de la bibliographie est dans la description de cette vidéo. Vous cherchez par mots-clés et vous trouverez les liens pour acheter les livres, les liens vers les articles où j'en parle et les liens vers les vidéos également, enfin les podcasts dans lesquels j'ai présenté ces livres. Voilà, j'espère que cette revue de livres vous aura plu. Ça vous fait une petite dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 ouvrages qui peuvent vous permettre d'approfondir cette thématique d'une façon encore différente, sous un angle qui change un peu et avec d'autres mots que les miens dans mes podcasts. Donc j'espère que cette revue vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.